Les essentiels du sport, c'est parti et comme chaque lundi, on est ravis d'accueillir et de retrouver Corentin Dufaux, bonjour. Bonjour. Alors Corentin, président de l'Office des sports du Nord-Bassin, également entraîneur du club de hand d'Ezine. Et aujourd'hui, on est ravis de retrouver le Nord-Bassin et plus précisément Andernos avec tout d'abord Nicole Andrieux qui nous accueille dans sa cabane. On est sur le port d'Andernos, bonjour Nicole. Bonjour à tous et bienvenue à la cabane 90 des ailes du bassin. Voilà, évidemment, on va parler de votre association Les Ailes du Bassin qui avait d'ailleurs été couronnée dans le cadre de la première édition des Trophées du Sport, Corentin. Tout à fait, l'engagement au féminin. Et on est content d'avoir pu mettre en avant pendant que Nicole était à la Vogalonga à Venise. C'est ça, absolument. Et c'est son mari qui l'avait d'ailleurs représenté dignement, je tiens à le dire. Alors on accueille également la marraine durant toute la semaine, c'est Julie. Julie Bail. Bonjour à tous. C'est Julie dans ma cuisine. Exactement, c'est ça. C'était le nom le plus simple que j'ai trouvé. Ouais, Julie, alors qui est fan de sport, qui a été sportive au niveau en basket, je crois. Exactement, c'est ça. Et puis il y a une famille aussi qui est Oui, j'ai athlète de haut niveau. une cousine championne de France en rugby, pas mal qui ont fait du rugby, qui ont été entraîneurs, soigneurs, présidents de club, du foot aussi, un peu de tout, on touche à tout. Très bien, alors justement à propos de rugby, on va donner les résultats sportifs du week-end, mais avant cela, avant le ballon ovale, le ballon rond, puisque en matière de football, c'était le 3e tour de la Coupe de France, Corentin. Tout à fait, 3e tour de Coupe de France et entrée en compétition des Légeois qui se qualifient sur le score de 5-3 à Pessac. L'actu foot est assez prolifique en but. Vous allez le voir puisque le FCBA dans le même temps qui se déplaçait à Salles. Alors les Sallois ont livré une bataille en première mi-temps. Ils arrachent l'égalisation début de seconde période, mais réaction autoritaire des Arcachonnais qui s'imposent 6-1. Seconde mi-temps a été prolifique effectivement. Oui, tout à fait. Et on termine encore avec Biganos qui se qualifie également pour le 4e tour contre le Giab Biarritz, victoire 4-1 des Boyens, dernier club de R2 du bassin encore en lice dans cette compétition. Effectivement, beaucoup de buts. Et puis on va parler un petit peu d'Andernos, puisque je crois qu'on parlera du club de foot d'Andernos durant la semaine. Oui, Andernos était sur son dernier match de préparation contre l'US Bousca Foot. Victoire 4-2. Un petit clin d'œil pour Romain Pereira, donc, qui sera avec nous jeudi. Qui est l'entraîneur justement de l'équipe des seniors, c'est ça Corentin? Tout à fait, l'entraîneur des seniors garçons depuis plusieurs années et du coup qu'on aura le plaisir d'accueillir chez Nicole sur le port. Absolument. Alors on parle effectivement de rugby avec tout d'abord le résultat de Gujan. Oui, alors rentrée en compétition en Fédéral 1 pour Gujan, victoire contre Barbezieux-Jonzac 24-20. Je pense que toi tu as pu constater de tes yeux, ça a été un gros combat sur ce match. C'était un match très serré effectivement, ils étaient menés à la mi-temps mais ils étaient très solidaires et ils ont gagné vraiment au mental et au collectif. Et effectivement, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai eu la chance d'interviewer Charles Couradieu, le président, et le capitaine également, Jonathan. Voilà, en revanche, malheureusement pour le RCBA, le match a été plus compliqué. Ils étaient en déplacement samedi à Tyros. Beaucoup de rotation pour le RCBA sur ce match. Les Arcachonnais ont été dominés de bout en bout de la rencontre et sont défaits sur le score de 31-22. Effectivement, ça a été un match et un week-end un peu plus compliqué pour les Arcachonnais. Ouais, et puis pour l'équipe Espoir également. Ils ont pris un peu plus de 50 points. Je crois qu'il y avait des problèmes d'effectifs pour le RCBA cette saison. On parle handball, Corentin ? Alors, petite actu handball avec d'abord les féminines, honneur aux dames. On commence par Mios Biganos en National 1 féminine qui ouvrait le championnat avec une très large victoire 41-18 contre Cognac. Et dans le même temps, les Légeoises se sont imposées contre Gand à domicile 26-22. D'accord, et puis Arcachon ? Et autre actualité, première historique pour Arcachon qui a ouvert pour la première fois le championnat national 3 sur le bassin. Et alors ? Et victoire 30-27 contre Aurillac. Génial. Aurillac, équipe qui descend de National 2. Ça a été un match très engagé et une victoire très encourageuse et très promettante pour les Arcachonnais. Mais bravo à l'équipe de hand d'Arcachon, la teste. Et puis on dit un petit mot de... Alors il y avait un petit clin d'œil à faire quand même, parce que je crois qu'on a un bodyboarder international qui a des racines sur le bassin et qui était au Portugal, il me semble. Absolument, un certain Maxime Castillo qui m'a appelé. Il a fait effectivement 5e à Sintra au Portugal. D'ailleurs Cocorico, puisque c'est Pierre-Louis Coste, autre Français engagé dans cette tournée mondiale, qui a gagné cette étape. Et je crois que la prochaine va se tenir aux Canaries. Voilà, alors malheureusement je crois que ça se joue à pas grand chose pour lui. Ouais, mais 0,25. Ouais. Mais bon, mais c'est le sport. C'est le sport et je suis convaincu qu'il va rattraper ça sur la prochaine. Et il reste quand même dans le top 5 mondial, ce qui est quand même une belle performance. Bravo à Maxime, merci beaucoup Corentin. Et dans quelques minutes, ce sera le journal des sports national. Très belle soirée à tous sur la radio des Essentiels.